Coucou, c'est Pat, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc l'idée c'est de vous transmettre des messages, mais également de voir à partir de ces messages comment on peut traduire ça dans la matière. Qu'est-ce qu'on en fait de ces messages finalement? Comment on se les approprie? Comment on peut arriver à en faire quelque chose dans notre quotidien? Alors c'est parti avec les cartes de la manifestation qui sont inspirées du livre Le Secret. On a attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens ce sur quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Garde ton esprit centré sur la santé et le bien-être dans tes pensées et tes paroles et imagine-toi en parfaite santé. Donc là, on n'est pas médecin, hein, on ne vous dit pas d'arrêter vos traitements, de ne pas être suivi, etc. C'est pas du tout ça. Là, c'est plutôt sur quoi je mets mon focus, sur quoi je concentre mes pensées, mon énergie, avec une approche différente. Alors, on va aller dans le tarot pour voir un peu ce qu'on nous dit. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Donc, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un personnage qui, avec son statut de roi, a un leadership, a une assurance. On est dans la maîtrise des émotions, en tous les cas, l'accueil des émotions et pas la lutte contre. Parce que avec le 3 d'épée, on est dans une blessure, on est dans peut-être un sentiment de rejet ou de trahison. On a de la tristesse et là avec le roi de coupe on est dans un positionnement où on accueille ça, où on le voit autrement, où on est dans essayer de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de comprendre ce qui déclenche cette tristesse, cette sensation de peut-être de trahison ou en tous les cas de souffrance. Et là, on nous dit que on est capable de l'accueillir, de le comprendre et de le gérer autrement. Hein? Alors, on a le 7 de denier. Ouais, donc c'est exactement ça. C'est que petit à petit, vous avez peut-être mis des choses en place, ou vous êtes peut-être fait accompagner, ou vous avez eu des conseils, ou vous avez pu comprendre certaines choses et analyser certaines choses. Et on vous dit qu'avec patience, vous avez semé des graines et que petit à petit, vous allez voir le fruit de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez commencé. Et c'est dans ce sens-là où on va basculer sur le roi de coupe. C'est que petit à petit, avec tout ça, en étant dans la persévérance, dans la patience, en étant aussi attentive à vos progrès, à vos évolutions, on va voir justement que petit à petit, on est dans cet esprit de roi de coupe. Alors, on va aller chercher un message avec la triade. Donc là, on nous parle de racines, on nous parle de qu'est-ce qui fait qu'on se sent ancré, d'une part, et puis nos racines, c'est aussi nos ancêtres, c'est nos valeurs familiales, c'est tout ce qu'on a appris de nos parents, de nos grands-parents. Qu'est-ce qui fait qu'on a les valeurs qu'on a aujourd'hui? C'est aussi revoir les racines, c'est-à-dire que on peut avoir besoin de rebalayer tout ça et voir ce qui est toujours OK avec nous et ce qui finalement ne nous correspond plus ou ne nous sert plus. Il y a ce sentiment de faire le tri, hein, quelque part. Par rapport à justement cette nouvelle vision de soi, cette nouvelle compréhension de soi. Alors, je vais aller chercher une carte dans l'oracle de Béline. Bon, on a les ennemis. On va aller en prendre une autre. On peut avoir peut-être une notion de... On parlait là de trahison, de rejet.
on voit ce qui nous sert, ce qui nous sert plus. Peut-être c'est aussi une sensation d'avoir des personnes qu'on a vues ou qu'on a ressenties comme des ennemis et où ça a enclenché vraiment des émotions très fortes. Et là, on nous parle quelque part de regarder de plus près qui sont ces personnes, comment on les voit aujourd'hui, comment on peut analyser la situation avec toutes ces compréhensions, finalement cet angle de vue qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que là, on a pu avoir peut-être la découverte de certaines personnes qui finalement n'étaient pas aussi bienveillantes que ce qu'on pouvait penser ou ressentir. Et du coup, ça a pu être très très violent. Donc peut-être voyez où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous avez vécu ça qui a induit justement ces notions de blessure, de trahison, de rejet, ou en tous les cas de douleur, de tristesse. Et essayez d'identifier ça, en fait. C'est pas forcément d'être dans le combat, d'être dans cette colère, etc. Là, je le ressens vraiment comme d'identifier les choses, de mesurer les choses par rapport à ça et de voir que ça vous a perturbé, de voir à quel niveau et dans quelle mesure ça vous a déstabilisé. Alors, on va aller voir avec mon oracle les conseils qu'on nous donne par rapport à tout ça. Puisque là, il peut y avoir quand même des blessures profondes. On a identifié du coup petit à petit là d'où ça venait ces blessures, cette tristesse, de peut-être de face à qui on ressent ça aussi. Hein. C'est peut-être ça qui est important aujourd'hui d'identifier. Bon, on nous parle de notre expérience de vie, de nos connaissances, de nos compétences. C'est avec tout ça, avec tout ce qu'on a vécu et justement cet épisode-là et puis ses ressentis et le fait qu'on a osé aller travailler sur soi, on a osé aller regarder de plus près tout ça, on a acquis des connaissances, on a acquis des compétences, on a une expérience de vie qui fait que on va pouvoir être entre guillemets armé par rapport à des situations futures qui se présenteraient à nous. Alors, on a, ouais, bon ben voilà, la mort et le renouveau. C'est dans le sens où on n'est plus du tout dans le même schéma, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. On a finalement analysé les choses, intégrer les choses aussi, on est plus dans s'accueillir soi aussi, c'est-à-dire que on a fait du mieux qu'on pouvait, on n'est pas parfaite et vraiment on est dans cet accueil de soi et cette bienveillance envers soi. Et du coup, avec cette nouvelle expérience, toutes ces connaissances, on va pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. On va pouvoir, voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres quelque part. On a eu des choses qui ne sont pas faciles, qui ont été vraiment challengeantes, où ça a été compliqué. Et là, on nous dit, vous avez acquis plein de choses, vous avez compris plein de choses, vous êtes dans une autre posture, dans une autre compréhension. Et ça vous permet d'aller vers le renouveau. Et là, on nous parle de votre intuition, de vraiment se reconnecter à votre cœur, à vos ressentis, et du coup accueillir vraiment ces intuitions. Vous le sentez ou vous le sentez pas. On est en train là de faire le tri avec tout ça, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. On a semé des graines, on est dans cette patience, dans cette persévérance, et on est à l'écoute de soi. On ose écouter ses intuitions, on ose être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de nos sensations dans le corps, pour pouvoir quelque part savoir vers quoi on se dirige, comment on y va, etc. On a vraiment cette connexion à l'intérieur de soi qui va nous aider à savoir comment avancer dans notre vie. Pour finir, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je suis désolée, on a peut-être un petit souci de luminosité là.
Alors, il y a trop de soleil. Bon, je vais pas me plaindre d'avoir trop de soleil, mais c'est vrai que du coup, ça vous fait trop de luminosité sur les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la métamorphose alchimique. Je vais essayer de vous montrer la carte. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Bon ben voilà, l'idée c'est vraiment ça, hein, c'est ce qu'on nous disait avec les cartes qu'on a eues, c'est que on est en train de renaître, de vraiment ressentir les choses autrement, de se sentir autrement, de se voir autrement, et c'est grâce à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a appris de ce qu'on a vécu. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à liker, à partager la vidéo à toutes les femmes avec une grande sensibilité, à qui vous pensez que ça pourrait aider, inspirer, intéresser. Je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies.